Oh là là. J'avais une autre question. Donc, quand j'étais plus jeune, on nous disait toujours que dans les pays musulmans, ils n'avaient pas de droit et tout ça. Oui, je ne dis pas que c'est vrai. Je dis juste que c'est ce qu'on disait. Et puis, j'ai interviewé quelqu'un qui venait d'Arabie Saoudite et c'était, vous savez, l'endroit dont on m'a toujours dit, là-bas, les femmes ne peuvent pas conduire. Est-ce que... C'est ce que vous préconisez? Eh bien, je veux dire, maintenant, je me dis, eh bien, je connais quelqu'un dont la femme est paralysée à cause d'une femme qui conduisait. Tu es pour ou contre ça? Non. Non. Eh bien, non, non, je fais des blagues. Les femmes devraient pouvoir conduire si elles sont de bonnes conductrices. Mais je sais que nous causons plus d'accidents en fonction de combien nous conduisons. Les hommes causent plus d'accidents, mais ils conduisent aussi davantage, notamment les routiers. C'est logique. En résumé, je trouve ça intéressant. Je pensais que tu serais pro-saoudien. C'était plutôt que je comprends un peu leur point de vue. Mais bref. Mais Ne me citez pas là-dessus. les femmes les votent quand même, je pense. Même si les élections ne sont pas vraiment certaines. Oui, enfin, bref. Bref. Pourquoi y a-t-il cette idée que les femmes n'ont pas de droits dans les pays musulmans et est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Écoute, laisse-moi te dire un truc, d'accord? Si quelqu'un entendait que tu avais un manifeste sur ce que les femmes devraient ou ne devraient pas faire, y compris, en premier, le droit de vote, etc., la plupart des gens diraient que le pays dirigé par Purley serait un pays où les femmes n'ont pas autant de droits. Oh, je suis sûr qu'ils le diraient. Je me disais peut-être qu'on serait d'accord, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quand on dit que les femmes n'ont aucun droit, je veux dire, selon quelle conception? Selon la conception féministe, absolument. Elles ne seraient pas satisfaites de beaucoup de normes et de traditions du monde musulman. Mais nous devons être très précis sur ce dont nous parlons. Si nous parlons du droit des femmes à posséder des biens, alors c'est certain qu'en islam, je veux dire, les femmes avaient le droit de posséder des biens bien avant que ce soit autorisé dans de nombreuses régions de l'Occident. Cela a toujours été quelque chose que les femmes pouvaient faire. Sur la question du vote, je veux dire, nous n'avions pas nécessairement de vote parce que la démocratie est un concept occidental, mais nous avions quelque chose appelé le serment d'allégeance et cela était permis aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Par exemple, sur la question de savoir si une femme a son mot à dire dans le mariage, bien sûr qu'elle a son mot à dire. Le mariage. Et en fait, il y a un verset dans le Coran qui dit qu'une femme a autant de droits qu'un homme, sauf que l'homme a un degré au-dessus d'elle. Donc, le Coran n'embellit pas les droits de l'homme autant que l'homme occidental le pense. Bien sûr, il existe une notion d'obéissance. Bien sûr, il existe des rôles de genre. Bien sûr, il existe la polygamie en islam, où l'homme peut épouser plusieurs femmes, et la polygynie, vraiment. Et si elle dit non à cela, et si il dit je veux une deuxième épouse, une deuxième, et elle dit non, regarde. Personne ne peut forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, surtout si c'était une condition dans le contrat de mariage. Il ne peut donc pas le faire. Selon un avis. Un autre avis dit qu'il peut quand même le faire parce que c'est un droit donné par Dieu. Quel est ton avis? J'adopte le premier avis. Si elle l'avait mis dans le contrat, oui, il doit s'y conformer. S'il n'y a pas de clause dans le contrat, il peut le faire. Il faut accepter la défaite. Désolé, mais tu sembles défendre la position de la femme. Si elle n'en voulait pas, ce serait une défaite, non? Oui, bien sûr. Mais ça ne va pas se passer comme ça parce que oui, c'est en pratique. En fin de compte, les Occidentaux pratiquent déjà une forme de polygamie légère. C'est le... Je leur dis, les gars, vous réalisez que si vous avez un ex, vous êtes déjà dans une sorte de polygamie légère, d'une certaine manière. Dans une situation ambiguë, c'est presque de la polygamie. La différence est que l'islam donne plus de droits aux femmes. D'une certaine manière, oui, je suis d'accord avec ça. Regarde. Je ne suis pas pour la polygamie, donc ne crois pas que c'est pour ça qu'ils vont un peu dans cette direction. Ne me cite pas mal, c'est très intéressant. Je sais bien, d'accord, vraiment, je ne suis ni pour ni contre. Je pense que les gens vont... Donc, si tu étais marié et que ton mari voulait prendre une deuxième femme, comment réagirais-tu? Je préférerais simplement pas. D'accord. Je dirais, est-ce qu'on ne pourrait pas... Enfin, je veux dire, si j'ai un enfant avec lui, tu dois tenir bon à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Devenir mère célibataire? Ta vie sera-t-elle meilleure? Mais tu lui dirais que tu préférerais ne pas le faire. Mais oui, je veux dire, je pense... Et si un homme était marié et voulait que tu sois sa deuxième femme, ou sa troisième, ou sa quatrième? Je préférerais pas, toi. Je sais. J'ai déjà eu des propositions comme... Ah bon, d'accord. Je vais bien. Les gens dans la communauté musulmane? Oui, mais non, je ne veux pas. Mais bon, d'accord. Je veux dire, je ne sais pas à quel point ils étaient sérieux. Probablement sérieux, car ils sont autorisés à épouser une femme chrétienne. Je ne sais pas, je n'ai pas creusé aussi profondément. Parce que...
Non, mais je trouve ça intéressant parce que tu es... Enfin, il me semble que... je pense que beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Peut-être que tu es un peu influencé par le féminisme. Ici, Peut-être. Non, non. Je pense, d'accord. Je pense que les chrétiens sont hypocrites. Continue, d'accord. Parce que les chrétiens vont dire que les musulmans sont mauvais parce qu'ils pratiquent la polygamie. Vous ne pouvez pas avoir la polygamie, etc. Et d'accord, peut-être qu'une partie de moi comprend d'où ils viennent. C'est un peu bizarre pour moi qu'un homme ait plusieurs femmes. C'est vraiment étrange. Attends. Mais je trouve ça hypocrite parce que, je veux dire, mesdames, combien d'entre nous étaient vierges le jour de notre mariage? c'est comme si la communauté musulmane était à 90... Oui, bon, d'accord. Je dis que c'est pour ça que c'est hypocrite, c'est sûr. Bien sûr. Combien de femmes sont déjà sorties avec un ex-petit ami infidèle, comme tout le monde? Combien de femmes en Occident ont déjà partagé un homme à un moment donné? Ces choses ne s'appliquent pas à la communauté musulmane. Moi, je comprends, mais Je parle de ce qui se passe en Occident. c'est comme... Je pense que c'est vraiment hypocrite de leur part de juger la polygamie aussi sévèrement, alors qu'en fait, nous faisons la même chose parce que la plupart des femmes partagent un homme à un moment donné, et même chez les chrétiennes, parce que la plupart des chrétiennes, statistiquement en Occident, seulement 3% des femmes attendent le mariage pour des raisons religieuses. Donc ce n'est même pas comme si les femmes traditionnelles le faisaient. Je trouve juste que c'est un peu hypocrite. Laissez-moi être honnête. Parmi les questions les plus controversées touchant les femmes dans l'islam aujourd'hui, la première est la polygamie, permettant à un homme d'avoir jusqu'à 4 épouses simultanément, ce qu'une femme ne peut faire. Un homme peut épouser une chrétienne ou une juive, alors qu'une femme ne peut épouser qu'un musulman. Eh bien, ça a du sens, oui. Parce que c'est comme si tu suivais... T'es censé, même du point de vue chrétien, si tu te soumets, je trouve ça étrange quand les femmes ne prennent pas le nom de leur mari. Religion parce que... C'est comme si tu étais censé lui faire confiance en tout. Non, on n'irait pas jusque-là, mais une femme doit penser par elle-même, c'est certain. Eh bien oui, mais pourquoi serais-tu avec un homme dont tu ne fais pas confiance au jugement? Avec la religion, chacun doit avoir son propre jugement. Eh bien oui, je pense... Oui, c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire, d'accord. Donc la troisième chose, c'est évidemment, sur ce point, l'obéissance. D'accord. Donc tu dois obéir au mari. Le numéro 4, c'est l'héritage, parce qu'il y a une certaine disparité dans la façon dont l'héritage est distribué. Ce n'est pas toujours nécessairement au détriment de la femme, mais ce n'est tout simplement pas du 50-50 dans tous les cas. Parfois, ça favorise même la femme, ça dépend de la situation. Et enfin, je dirais que le cinquième point le plus controversé, c'est celui qui affecte les femmes aujourd'hui. Voici les 4 principaux problèmes, à mon avis. On n'a pas le droit de montrer nos cheveux, n'est-ce pas? Oui, d'accord, vous avez le code vestimentaire, c'est compréhensible. Oui. Eh bien, je pense que c'est parce que j'ai entendu... je n'ai pas trop vu les anciennes vidéos de Lauren Southern, mais elle a récemment fait un reportage à charge sur la pilule rouge. Donc, j'ai vu le début et je suppose elle était très anti-islam. Et je n'étais pas vraiment impliquée en politique à cette époque, mais elle disait que sous la loi charia, tu dois couvrir tes cheveux. Est-ce que c'est acceptable pour une femme, mais il n'y a pas de punition si elle ne le fait pas? Par exemple, si une femme sort dans un pays musulman sans porter de foulard, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va la fouetter? Est-ce qu'il va la lapider? Il n'y a pas de telle punition prescrite en islam, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une obligation, mais il n'y a pas de sanction pénale. Si elle ne le fait pas, alors il ne va rien se passer. Je dirais que ce sont les 5 choses que, d'un point de vue féministe, on considérerait comme mauvaises, mais évidemment, de notre point de vue, on considère que c'est juste.